Ça va. Ça va et toi? Ouais. Alors, cette journée? Je sais pas quoi choisir. Merci pour les applaudissements pour ce beau clip de la faculté de biologie et de médecine. J'ai le plaisir ce soir, au nom du décanat de cette faculté et au nom du doyen, de vous accueillir à cette cérémonie. Alors, monsieur le directeur de l'école de médecine, Pierre-Alexandre Barthes, monsieur le vice-directeur de l'école de médecine, Romano Regazzi, madame Vérès Junot, vice-directrice de l'école de médecine, la docteure Sylvie Félix, responsable d'une des unités de l'école de médecine, madame Laurence Meuching, également responsable d'une des unités, madame Corinne Piguet, responsable du bureau des examens, qui a beaucoup œuvré pour vous, pour que vous soyez ici aujourd'hui, mais qui se trouve dans l'ombre à la technique, madame Gunther du réseau Alumnil, monsieur Lyon, délégué de volley, vous tous, les bachelières et bacheliers en médecine, et ainsi que vos familles, vos proches, vos amis qui êtes là ce soir, une toute grande bienvenue à cette cérémonie. Un bachelor, c'est un premier grade universitaire. Vous avez franchi cette première étape. C'est une étape qui est quelque part formelle, puisque dans nos études de médecine, il y a un continuum de la première année jusqu'à la dernière année, et vous savez que vous allez rester avec nous pour les années qui vont venir. Dans un peu plus de 3 ans, nous vous accueillerons, ça sera probablement plus moi, mais d'autres personnes qui vous accueilleront ici dans cet auditoire pour célébrer la réussite de votre diplôme fédéral. Donc c'est ça votre prochain objectif, mais pour l'instant, profitez déjà bien de fêter ce premier objectif du bachelor. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui contribuent au succès que vous pouvez avoir. Et ces succès, eh bien, ce sont des personnes que vous côtoyez dans vos enseignements, vos professeurs. Il y en a quelques-uns dans la salle ici qui ont aussi des enfants qui font de la médecine. Je pense en particulier à notre collègue Alban Denis. C'est aussi les personnes qui ont œuvré pour que la cérémonie puisse être possible. Je remercie ici Madame Sandrine Chevalet, Monsieur Marc Vidal pour leur soutien pour vous délivrer ces diplômes. Je remercie également le soutien d'appui multimédia du CHUV, le SAM et les équipes de l'Université de Lausanne qui vous accompagnent tous les jours pour que vous puissiez avoir des cours dans des locaux qui sont dignes de ce nom, même si des fois bien serrés en nombre de places, mais vous avez une infrastructure qui est là, qui est derrière vous et qui participe et qui contribue aussi quelque part un peu à votre réussite. Donc un tout grand merci à ces personnes et puis un tout grand merci aussi à vos familles qui ont fait confiance à l'Université de Lausanne pour nous confier vos enfants, qui sont plus des enfants, qui sont des adultes et qui maintenant ont leur premier diplôme universitaire en poche. Et je terminerai peut-être sur un simple bravo à vous toutes et à vous tous, mes collègues, car oui, vous serez nos collègues formellement dans un peu plus de 3 ans, mais vous êtes déjà nos collègues ici, vous êtes la relève, et un tout grand bravo pour votre bachelor. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je représente le bureau des alumni et je vous propose de commencer par des applaudissements pour tous les nouveaux diplômés de cette année. Ce
premier diplôme universitaire fait de vous un membre du réseau Alumnil qui regroupe les diplômés des 7 facultés de l'Université de Lausanne. Inutile pour moi de vous faire un grand discours pour vous raconter ce que c'est. Vous allez tout découvrir dans le film qui va suivre. Nous avons demandé à des alumni de vous raconter ce que c'est que ce réseau et de vous donner envie d'en faire partie. Toutefois, avant sa diffusion, j'aimerais vous donner 2 conseils pour profiter pleinement de ce service qui est mis gratuitement à votre disposition par l'Université de Lausanne. Quand vous chercherez du travail, souvenez-vous que ce réseau propose des offres d'emploi. Nous publions chaque année 450 offres qui sont spécialement sélectionnées pour les diplômés de l'université. Vous pouvez également programmer une alerte dans votre profil si vous voulez recevoir un email chaque fois qu'un poste susceptible de correspondre à vos critères est mis en ligne. Ensuite, quand vous partirez à l'étranger, n'oubliez pas de renseigner votre adresse postale dans votre profil. Nous pourrons ainsi vous localiser et vous envoyer des invitations à des événements qui sont organisés dans le monde entier pour les alumni des hautes écoles. Je l'ai dit, ce réseau regroupe les diplômés des 7 facultés de l'Université de Lausanne, à 2 conditions, qu'ils soient vivants et motivés. Donc, s'il se trouve dans cet auditoire des personnes titulaires d'un diplôme de l'Université de Lausanne qui ne seraient pas encore membres, je les invite à demander leur adhésion. Je rappelle que c'est entièrement gratuit. Encore une fois, un très grand bravo et je vous souhaite une très belle cérémonie. Merci. Vous êtes diplômé de l'Université de Lausanne? Alors rejoignez le réseau Alumnil. Il vous permet de revoir vos camarades d'études et de constituer un réseau personnel et professionnel. Je crois que le réseautage, les rencontres en général, sont les meilleurs déclencheurs de nouvelles opportunités. Ce que j'apprécie, c'est de revenir à l'Université de Lausanne, pouvoir participer à plein d'événements. Quand on est à l'université, en fait, on se dit on se réjouit d'en sortir. Et puis après, il y a toujours l'effet un peu nostalgie. Ça fait toujours plaisir de se remémorer les événements qui ont marqué nos vies d'étudiants. Le réseau des diplômés de l'UNIL organise pour ses membres des rencontres, des conférences et des ateliers emploi. Les événements sont très orientés, en fait, échange, partage. Mais c'est chaque fois très varié, très pertinent, très intéressant. C'est l'occasion de savoir ce qui se passe dans la science aujourd'hui. Avec le prix Nobel Jacques Dubochet qui était là aussi, toute cette émulation de savoir, de connaissances. Il y a de la soirée annuelle où c'est l'occasion de revoir vraiment énormément de gens. D'être en fait en contact avec des personnes qui ont terminé il y a 2 mois comme il y a 30 ans. Puis de partager, de beaucoup rigoler. On est accueillis vraiment comme des VIP et traités comme des VIP dans ce réseau. En plus de tout ce qu'on peut y apprendre, en plus des visites, des conférences. L'appartenance au réseau Alumnil est gratuite et automatique pour tous les nouveaux diplômés et sur demande pour les plus anciens. Vous bénéficiez d'un profil personnel sur le portail web privé qui réunit plus de 25 000 diplômés de l'UNIL. Il vous sert par exemple à réseauter et à accéder à des offres d'emploi sélectionnées pour vous. Ça permet de créer des liens professionnels. Il est intéressant de voir comment les jeunes diplômés d'aujourd'hui travaillent, étudient. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parcours sont très variés. On peut avoir par exemple 5 carrières en une vie. Donc le réseau Alumni, c'est de s'enrichir du parcours des autres. Et si vous partez à l'étranger, le réseau Alumnil peut vous mettre en contact avec une centaine de personnes relais dans plus de 80 villes à travers le monde. Pour moi, ça reste un réseau international, mondial, et c'est une force pour l'Université de Lausanne. Appartenir au réseau Alumnil, c'est la meilleure façon de cultiver votre curiosité et maintenir votre savoir vivant. Si je devais résumer le réseau Alumni en un seul mot, ce serait s'enrichir. Partage de connaissances. Réseautage. Gardez le souvenir de vos études. Pour moi, c'est la rencontre. Eh bien, bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir pour moi ce soir d'être devant vous. Je suis toujours un peu impressionné. Si ma voix s'enroule, vous me pardonnerez. Eh bien, Madame la vice-doyenne, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, chères étudiantes, chers étudiants, chers bachelières, chers bacheliers, chers parents, chers amis, bienvenue à tous ce soir pour passer un moment que j'espère solennel. En tout cas, si j'ai pu apercevoir quelques-uns des étudiantes et étudiants ce soir. Je n'ai pas besoin de faire longtemps pour vous convaincre que le moment est solennel. Vous êtes
magnifique. Alors la fin de l'année, c'est aussi un peu l'occasion de faire le bilan. Ceux qui ont des petites sociétés, qui ont des caisses noires, qui ont des comptes à terminer, savent bien que la fin de l'année, c'est un peu des chiffres. Moi, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de revenir un peu aux fondements, aux fondamentaux. Et pour le modeste helléniste que je suis, c'est vrai que la Grèce antique est souvent un modèle. Alors j'aurais pu choisir Thucydide, Hérodote, vous n'auriez pas bien compris. Pourquoi? Parce qu'on va quand même parler un peu de médecine ce soir. Et celui qui me plaît bien, vous avez vu le titre de ma présentation, eh bien, c'est quand même Hippocrate. Et en fait, c'est assez intéressant de reprendre Hippocrate. Pourquoi? Parce qu'on voit que finalement, tout n'est que recommencement. Et si je reprends la phrase « La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin », eh bien, j'aimerais peut-être mettre l'accent sur la force. Alors, la force qui est en vous ce soir, chères étudiantes, chers étudiants, est vous confirmer que vous pouvez être fiers de vous déjà, mais aussi en pleine possession de vos moyens, parce que l'enseignement qu'on vous a donné est en conformité pure avec ce que nous enseigne Hippocrate. Alors, je prends quelques exemples, et déjà peut-être dans le contexte de l'environnement. L'environnement a été déjà très important pour Hippocrate, et il nous disait que la maladie est un processus corporel, hein, c'est pas faux, sous l'influence continue des facteurs environnementaux. Alors, je ne sais pas s'il se préoccupait du trou d'ozone à ce moment-là ou du CO2, mais en tout cas, l'environnement était important pour lui, de l'alimentation, j'en reparlerai, et des habitudes de vie. J'ai arrêté de fumer, et voilà, on s'y retrouve. Nouvelle vision de l'homme qui, finalement, n'est plus vraiment en relation avec des conflits plus ou moins sérieux avec les dieux, mais cette fois avec son environnement. Et là, je pense qu'on a un pas qui est tout à fait décisif du passage du divin, du sacré au scientifique. Et je pense qu'on peut le reconnaître comme un précurseur de notre médecine actuelle. Et pour vous rappeler 2-3 bons souvenirs, je vous cite juste le module B1.5. Dans le traité d'Hippocrate, dont le titre est « Air, eau et lieu », en fait, on reconnaît chez lui le premier traité d'anthropologie. Donc, vous n'avez pas fait votre première année pour rien. Apprentissage au raisonnement clinique. Ça doit vous sonner un peu aux oreilles. Hein? Les skills, B2.8, B3.8. Sylvie Félix ne va pas me contredire. Et en fait, ce qu'on voit en fait avec Hippocrate, c'est que souvent pour Hippocrate, qui est un précurseur en médecine moderne, sont les principes d'observation, d'analyse logique des maladies appréhendées selon leur histoire et leur déroulement dans un contexte de causalité. Et en fait, c'est exactement ce que vous avez retenu de votre raisonnement clinique. Un autre aspect que je trouve intéressant, c'est celui dont on parle beaucoup, celui du patient partenaire. Eh bien, je le cite de nouveau, l'art de la médecine se compose de 3 termes, la maladie, le médecin et le malade. Eh bien, je crois qu'on n'a pas tout à fait changé notre façon de procéder. Le médecin est le desservant de l'art, si on est des artistes, tant mieux. Le malade doit s'opposer à la maladie avec l'aide du médecin. Donc cette triade, une sorte de triangle hippocratique, est fondamentale. Alors, vous me croirez si vous voulez, mais juste avant de venir, j'étais au 13e étage en neurologie avec une patiente, premier élément de la triade, une chef de clinique grecque, Dieu merci, et moi, et la maladie. En fait, on parlait de maladie. Donc finalement, quelques millénaires plus tard, on s'y retrouve dans cette alliance thérapeutique qui est absolument fondamentale. Donc il faut combattre la maladie, et cette lutte menée par le malade est appuyée par le soutien du médecin, et le médecin est vraiment l'allié du malade. Et je pense que ce sont des notions qui sont très importantes, comme celle, par exemple, de dire que le malade devient l'objet du regard, source de signes, et il s'agit d'écarter les souffrances des maladies et de diminuer les violences de la maladie. Et je ne vous dirai pas que les soins palliatifs actuellement sont une des voies prioritaires de notre enseignement et du développement des sciences cliniques.
Et toujours cet aspect de respect du patient. Je ne vais pas vous citer le sermon ce soir, mais primum non nocere, donc ne pas nuire au patient, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête à notre époque aussi. Question valeurs. On aimerait essayer de vous inculquer quelques valeurs. On se pose parfois la question de savoir quelles sont réellement les valeurs de l'école de médecine, mais j'en ai trouvé d'intéressantes chez notre ami Hippocrate. Et les textes de sa main recommandent aux médecins d'être toujours rigoureux, pas mal, honnête, si possible, calme, compréhensif et sérieux. Je crois que vous avez toutes les armes pour avoir des valeurs importantes dans votre métier. Et puis là, je résiste quand même pas, parce que bon, c'est aussi un peu la fête pour moi, de vous citer quelques recommandations pour un bon comportement sur votre lieu de travail. C'est assez savoureux. Alors je lis, hein. La règle du médecin doit être d'avoir une bonne mine et de l'embonpoint. J'ai suivi les conseils d'assez près, suivant ce que comporte sa nature. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un peu d'embonpoint. Puis il sera d'une grande propreté sur sa personne, mise décente, parfum agréable et dont l'odeur n'est rien de suspect. Pas ce qu'il veut dire. Car en général, tout cela plaît aux malades. Un vrai dandy, c'est Hippocrate. Il aura la physionomie réfléchie, sans austérité, autrement il paraîtrait arrogant et dur. Et d'un autre côté, celui qui se laisse aller au rire, et même si on sait que c'est bon pour la santé, et une gaieté excessive est regardé comme étranger aux convenances. Donc, modération. Et cela, il faut s'en préserver soigneusement. Et je pense que si Hippocrate avait été sur Twitter ou Instagram, ça aurait été un précurseur de MeToo. Écoutez ce qu'il dit. « La justice présidera à toutes ces relations car il faut que la justice intervienne souvent. » Bon, ce ne sont pas des petits rapports que ceux du médecin avec les malades, c'est vrai. Les malades se soumettent au médecin et lui, à toute heure, attention, est en contact avec des femmes, avec des jeunes filles, et là les dames interpréteront comme elles voudront, avec des objets précieux. Il faut, à l'égard de tout cela, garder les mains pures, dont acte. Voilà, je ne vais pas prolonger trop, mais quand même un petit mot, quand on sait que le buffet de la gare est devenu maintenant végétarien, on a un axe extrêmement important pour Hippocrate pour la diététique. Et en fait, dans un traité qu'il dénommait du régime dans les maladies aiguës, il disait déjà que le moyen le plus sûr de traiter la maladie était justement d'adapter son régime. Alors moi, je vous donne juste quelques conseils avant Noël. Il est recommandé de manger une nourriture équilibrée et proportionnée, c'est-à-dire des aliments sans abus, correspondant à ses besoins du moment et à son tempérament individuel. Attention, Noël et Nouvel An. Voilà, en matière de prévention, il était pas mal non plus. Il proposait de faire pas mal d'exercices. Et puis, un brin, je ne dirais pas luxure, mais en tout cas luxe. Il proposait effectivement de faire plusieurs bains, distingués soit par des bains par immersion, soit par aspersion, hein, déjà assez sophistiqué, chaud, tiède ou froid, bon, on n'a pas beaucoup d'autres modalités, à jeun ou après le repas, en eau douce ou en eau de mer, et les règles d'application étaient extrêmement strictes et précises. Et puis, il évoque, et là vous vous souviendrez avec émotion de votre module B3-4, l'alternance veille-sommeil et l'importance des rêves. Vous avez dû en faire de beaux ces 3 dernières années. Et puis là, alors, jeunes femmes, jeunes hommes et jeunes gens, je requiers réellement votre attention parce qu'il nous dit quelque chose de tout à fait fondamental. Les relations sexuelles peuvent être conseillées ou interdites selon les cas. Là, de nouveau, il ne s'engage pas trop. Alors, le coït est considéré comme échauffant, c'est pas faux, humidifiant, ça peut aider, et amaigrissant. Bon argument. Il est déconseillé pour les contusionnés de la poitrine et les femmes enceintes. Bon, c'est son avis à lui. Et puis, important pour vous, mesdames, il est conseillé pour les jeunes filles atteintes de délire
de se marier au plus vite, gage de guérison. Voilà, donc vous voyez que Hippocrate avait déjà la solution à beaucoup de choses. Il a quand même servi de base à des gens comme Boerhaave, les gastro-entérologues me comprendront, qui lui a inventé l'enseignement au lit du malade, module B3.8, et puis Laennec, module B3.1, auscultation pulmonaire, et puis même la naturopathie. Donc vous voyez, chères étudiantes, chers étudiants, que vous êtes tous des héritiers d'Hippocrate comme titulaires d'un bachelor ce soir. Et en fait, le rôle de l'école de médecine va être de transformer ces connaissances de bachelor en connaissances de grand maître, de master. Et pour terminer, j'aimerais juste détourner un peu le titre de la citation d'Hippocrate en disant que la force qui est en nous, à l'école de médecine, fera de vous de grands médecins. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pourquoi ? Parce que ça vous intéressera peut-être à l'orée de votre master de savoir qu'on a entrepris d'assez grandes réformes pour ces prochaines années, notamment en modifiant le catalogue des objectifs, en passant d'une liste, d'un annuaire de diagnostic à une présentation qui ressemble un peu à celle que préconisait Hippocrate, de l'observation, de manifestation de symptômes et de signes, plus que des diagnostics. Et on va en cela introduire une réforme de l'année des stages, de l'AM2, donc la 5e année de médecine, réputée pour être très lourde, et pour laquelle vous aurez, j'espère en tout cas, l'occasion de bénéficier de ces adaptations. Et puis, ces éléments sont aussi liés à l'accréditation de l'école de médecine. On a eu quelques informations intéressantes encore cet après-midi qui sous-tend le fait que probablement que l'école de médecine continuera d'être accréditée, donc vous n'avez pas besoin tout à l'heure de chercher une autre université. Et puis, disons, pour favoriser aussi certains aspects très soulignés par l'accréditation, que ce soit la recherche, le travail de master est aussi une de nos préoccupations, l'évaluation par le biais des examens et aussi l'interprofessionnalité, puisque vous aurez à travailler avec toutes sortes de corps de métier et ce sont des mécanismes qui vont s'amplifier. Donc la médecine n'est pas tout à fait un métier, pas tout à fait une science, pas tout à fait une philosophie, pas non plus tout à fait un style de vie, mais un peu tout à la fois. Alors je terminerai par une citation qui me paraît importante, que m'a susurré à l'oreille le doyen. « Faire de la science sans créativité revient à répéter toujours les mêmes formules fatiguées. » C'est une citation de Stephen Hawking. Et je pense qu'elle nous donne envie de dépoussiérer un peu les choses, de les transformer, de faire en sorte qu'elles répondent mieux à vos attentes et aux attentes de vos patients dans les prochaines années. Alors, bonne suite, félicitations encore, merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette soirée, et puis bonne année 2019, bonne année 2020, bonne année 2021, et rendez-vous en 2022 pour la remise de votre futur diplôme de médecin. Félicitations, bonne soirée, à tout bientôt. Voilà, j'étais parti un peu tôt. Alors je reviens pour entamer la remise véritable et officielle des diplômes. Alors je vais appeler à tour de rôle les candidats et les diplômés, les bacheliers, selon un ordre tout à fait alphabétique. Et c'est le professeur Romano Regazzi, qui est vice-directeur de l'école de médecine, qui aura la chance de les leur remettre. Voilà, alors j'appelle Madame Kawsar Abdullahi.
Monsieur Adrien Abrecht. Monsieur Dylan Eby. Madame Larissa Algauer. Madame Nadia Atilala. Je recommence. Madame Nadia Atitala. Pardonnez-moi, je suis désolé. Pardon, j'allais signer quelque chose. Madame Lucille Attinger. Madame Jocelyne Auroy. Madame Julia Baldwin. Monsieur Guillaume Barbet. Madame Abarna Baskaralingam. Monsieur Julien Battistolo. Monsieur Ludovic Baudra. Madame Claire Bellego. Monsieur Alexandre Berger. Madame Maya Bernasconi. Madame Mayara Bollet. Monsieur Andrea Bozinov. Monsieur Sébastien Bruges. Madame Edona Kahani. Madame Carmen Cariello. Monsieur Étienne Chaboudet. Monsieur Badr Shahid. Monsieur Antoine Chapeau. Monsieur Vincent Chessé. Madame Anna-May Chevalet. Madame Chloé Choffa. Monsieur Tommaso Commodo. Madame Fiona Corba. Madame Samantha Cordoba.
Madame Grace Corella. Madame Lisa Corti. Monsieur David Costa Marquez. Madame Laurane Croza. Madame Kelly Cunha Rodriguez. Monsieur Julien Curchot. Madame Floriane Dauvin. Monsieur Serafim Antonio de Almeida. Monsieur Grégoire Decaudron de Coq-Romont. Monsieur Romain Deriva. Monsieur Nicolas de Bernardi. Madame Chloé Debier. Madame Adeline Demière. Monsieur Éloi Denis. Monsieur Romain Desprats. Madame Charlotte Despons. Madame Baya Diab. Madame Laura Didisheim. Madame Maëlle Donna. Madame Aurélie Drevet. Monsieur Dimitri Dur. Monsieur Azad Durussel. Madame Céline Dussapin. Madame Maude Eckert. Madame Roxane Enquist. Monsieur Paco Estopé. Madame Mélissa Fluck. Monsieur Paul Flukiger. Monsieur Selim Forster. Madame Mélanie Freiermuth. Madame Jessica Freitas Pereira.
Madame Camille Galetti. Madame Océane Gasser. Madame Manon Gué-Croisier. Madame Axel Gazier. Madame Elisa Georges. Monsieur Filippo Gerber. Monsieur Tanguy Gieron. Monsieur Giovanni Giuliano. Monsieur John Giombalai. Madame Meltem Gunnel. Et Madame Aldina Grenicher. Voilà, alors on va marquer une pause, c'est tout pour cette première partie de remise des diplômes. Et je crois qu'on a un petit film à vous montrer. Bonjour. La Suisse, ce petit pays de montagne situé au centre de l'Europe, est devenu depuis peu le théâtre de luttes acharnées concernant son système de santé. Un reportage signé Anévrisme et Odile Saint-Pierre. Afin de diminuer les coûts de la santé, il est devenu obligatoire de se faire soigner dans un centre hospitalier de son canton d'origine. Nous retrouvons M. Bertrand Sversal, accentologue au CHUV. Ouais, il nous fallait des spécialistes afin de différencier les populations selon leur accent, afin de garantir des soins à tout un chacun. Puis, la spécialité, c'est vite mise en place, vu que c'était financé par les assurances. Comme je dis toujours, que chacun garde ses brebis, et puis les brebis seront bien gardées. Cette nouvelle spécialité est particulièrement sollicitée aux urgences. Alors, monsieur Grain, dites A. A. Pneu. Pneu. Dysphonie vaudoise. Non, c'est évident qu'il y a eu quelques soucis d'application. Excusez-moi. Mais il se passe quoi? Mais c'est quoi cet axe? Sécurité. Mais Sécurité. non, pas prendre. Venez avec moi. Vous n'avez pas le droit. Venez. Non, pas un choix de faux. Pas un choix de faux. Les spécialisations médicales qui n'existent pas. Il faut qu'on leur dise, c'est le moment. On est vraiment pas médecin. On n'a pas de spécialité. Mais on a les buzz du CHUV. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza.
Les spécialisations médicales qui n'existent pas. Monsieur Rogero, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? En fait, quand je mets ces lunettes-là, je me remonte plein de clichés et puis ça me fait un peu paniquer. Mais regardez, j'ai fait une vidéo. Ouais. Aussi, por favor. Stop eating the bloody Vegemite, man. Not as good as Kiwis. Kiwis are the best. Oh, no. Les spécialisations médicales qui n'existent pas. Bonjour, bienvenue. Bonjour, alors je suis là pour mon rendez-vous. Ah oui, pour votre solarologie qui dure 3 heures. Veuillez me suivre, monsieur. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Las especializaciones médicales que no existen. Je me présente, moi c'est le professeur Kiné Barré, je suis cadre en nécrologie ici. Pour petit rappel, la nécrologie c'est la branche qui s'occupe de la partie morte de la vie des gens. C'est une branche relativement importante parce que dans la vie on passe quand même beaucoup de temps à être mort. Et du coup c'est quelque chose qui est bon pour votre pratique en général. Ok? Ok, parfait. Voilà, bonjour monsieur Refroidi. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, parfait. Merci de votre accueil chaleureux. Je vous présente les 3 étudiants qui vont vous prendre en charge aujourd'hui. Rappelez-moi rapidement quel est l'élément le plus important de l'examen clinique en nécrologie. L'auscultation cérébrale. Excellent point. Parfait, on l'entend vraiment bien chez vous, vous pourrez le voir après. Quel est le point important, le plus important de l'anamnèse dans les nécrologies? Oui? L'anamnèse familiale, bien sûr. Excellent, vraiment excellent. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance parce qu'on a réussi à faire venir les parents du patient qui sont ici. Les spécialisations médicales qui n'existent pas. Hola, tengo una consulta hoy con una... Sí. Siéntate. Gracias. Sí, estoy arenaterapeuta. Sí, eso no me recuerda el nombre. Voy a escuchar tu corazón. Por favor, es que va muy rápidamente. Estás en primer año de medicina. Sí, que no puedo más de estos estudios de medicina, que es muy difícil. Hace como yo, la arenaterapia. Bueno. Que estoy mejor ahora. Sí, señora, funciona bien. Funciona muy bien. Les spécialisations médicales qui n'existent pas. Hola Jesús, ¿qué tal? Qué guapo estar aquí, Todo chuchito por mi nariz, aquí con la tapita, gracias, Je suis désolé, c'est les étrangers. Les spécialisations médicales qui n'existent pas.
La pathologie principale du centaure, c'est les lombalgies. Ça, en fait. Tu as vu cette Le fille? centaure est bien connu. Ouais, c'est Maëlle, c'est Erasmus, de toute façon, elle comprend rien du tout. Tu sais où elles sont, Marie-Garance et Léa? Je crois qu'elles ont essayé de venir en transplanant et je sais vraiment pas où elles ont été. Encore À part ça, t'as des nouvelles du stage à Canet? Écoute, je sais pas, mais attends, je vais vérifier. Les spécialisations médicales qui n'existent pas. Oui, bonjour, installez-vous. Docteur, j'aimerais faire une mise à jour de mon fils Selim. Quelles sont les raisons de cette demande? Écoutez, docteur, en décembre dernier, lui et sa bande de 3e année de médecine, ils ont fait du bordel en ville dans le cadre d'un apéro à Noël. Mon Dieu, la honte que j'avais, monsieur. En plus de ça, là, il a raté sa première année de médecine et je ne peux pas accepter un raté dans ma famille. Oui, évidemment, je comprends très bien, oui. Revenez dans 3 semaines, vous pourrez récupérer sa mise à jour. Bon, alors, je ne suis pas un peu fier de mon résultat. Je vous le présente, le voici. Alors, voici Dan, la version améliorée de Selim. Alors, comme vous le constatez, même gueule qu'avant, bien sûr, un petit peu plus beau, moi je trouve quand même, hein, il est beau là, il est beau là. Et le plus important, bien sûr, c'est que Dan n'a pas raté sa première année de médecine. Voilà, Dan, tu peux aller retrouver ta maman. Oh oui, viens ici. Bonjour maman. Oui. Les spécialisations médicales qui n'existent pas. Ça fait 3 jours que je suis pas bien, j'ai rhume, la fièvre, de la toux. Alors c'est une leucoencéphalopathie multifocale progressive. Ma chère docteur, je suis tombée à vélo hier soir. Ça pisse le sang plus hier soir. Mais dites-moi pourquoi ça pisse le sang? Sur Doctissimo, baisse du taux de plaquettes. Est-ce que vos plaquettes ont baissé? C'est quoi les plaquettes? Votre vélo, il a bien freiné hier soir. Qu'est-ce qui vous amène? Alors docteur, j'ai un mal de chien, ça fait depuis belle lurette, j'arrive plus à dormir. Mais alors, j'ai quoi docteur? Die medizinische Spezialisierungen, die nicht existieren. Les spécialisations médicales qui n'existent pas. J'ai passé voir le fagot à la page. C'est sympa tout. Salut pétole. Non, pas ce matin. Puis comment tu prendras bien au moins un peu d'abricotine. Non, même pas, hier soir j'ai mal digéré la raclette. Comment, petite 144, direct. Ah mais non, mais c'est encore une avalanche ou bien? Ouais, centrale 144, Bercle à l'appareil, que puis-je pour vous? Oh non, mais ça c'est une urgence vitale. Si vous pouvez plus boire de gnôle, vous allez vous déshydrater en 2 temps 3 mouvements. Bah, ça c'est une affaire pour le contonologue. Bon, maintenant Madame Salama. Ma digestion fromagère, inappétence œnologique. Résultat. À l'auscultation cardiaque, j'ai entendu des bruits caractéristiques en papet. Le papet, c'est typique de chafouze. Quoi? Écoutez, je viens de faire naturaliser. Ouais, bon. À la palpation du foie, moi j'ai pas trouvé l'hépatomégalie que j'aurais attendu chez une valaisanne de cet âge-là. Ah, alors ça, c'est exclu de syndrome jurassien. Peut-être genevois, ou alors pire français. Ah non, à 99%, c'est impossible. Voilà qui nous permet de trancher.
J'ai procédé au test Gold Standard, la dégustation de vin randomisée en double aveugle, et elle s'est révélée en faveur du Chasselas vaudois. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour le diagnostic. Maintenant, va falloir lui annoncer le résultat. Madame Salamin, ce que j'ai à vous dire n'est pas facile à entendre. Mais tout indique que vous êtes atteinte de vaudoisite aiguë. Non, mais ça veut dire que je vais avoir le même accent que Luc Tapi. Les spécialisations médicales. En effet, chaque année, plus de 200 000 personnes essayent de vivre en Suisse alémanique. De par la différence de culture entre ces deux régions, les conséquences sur la santé physique et mentale de ces patients peuvent être considérables. En voici un échantillon. Faut pas être en retard. Laissez-moi partir. Rappelle-toi quand tu prenais le temps de faire les choses. Oh, laissez-moi partir, je vais être en retard. Ne vous inquiétez pas, madame. Encore 5 minutes et vous aurez atteint l'objectif du quart d'heure vaudois. Mais ça va pas pour l'anniversaire, j'allais attraper froid. Mais j'ai que ça. J'ai muesli choco, muesli ovo, muesli banane et muesli choco-banane. Choco-banane, c'est le méga trip. Les spécialisations médicales qui n'existent pas. Bonjour, prenez place. Moi, je me présente, Mathieu Sabert. Matt, assieds-toi, faut que je te parle. Vraiment désolé, enfin, c'est mon coloc et à chaque fois je dois faire ça, c'est le seul moyen. Mais vous pouvez m'expliquer ce qui vient de se passer là? Écoutez, on est vraiment désolé, c'est la seule manière qu'on a trouvée pour le faire arrêter de chanter. Mais merde! À chaque fois qu'il entend un mot qui lui fait penser à une chanson, il chante. On nous a dit que vous étiez musicologue. Oui, mais bon. Ça vous arrive même la nuit? Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça? Bon, on se calme là. Allô Alexandre? Oh docteur. Alexandra, Alexandrie. Non, Johan, non. Oui docteur, c'est plus possible. Écoutez. En plus quand il chante, j'ai l'impression que je vais m'y mettre aussi. Vous vous sentez visé? Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore et encore. Fais les sacrifices, s'il le faut j'en ferai, et j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé, toujours le point levé. Alors j'appelle Monsieur Nicolas Hall. Monsieur Grégory Heiniger. Madame Ophélie Hoffmann. Madame Charlotte Wedanou. Madame Ottilia Hewson. Monsieur Christophe Hils.
Monsieur Julien Immoberdorf. Madame Sarah Giuliano. Monsieur Marco Juvara. Madame Manon Jacquet. Madame Clarisse Jeckelmann. Madame Eva Jenny. Madame Fanny Jonia. Madame Sophie Joliet. Monsieur Niels Jongmans. Monsieur Guillaume Jordan. Madame Léna Jordan. Madame Nadia Jordan. Monsieur Alexander Yurt. Madame Swapna Kanakaratnam. Monsieur Atnitnan Kantasamy. Monsieur Alexis Kapitanov. Monsieur Maxime Carlen. Madame Paiwan Kasrayan Fard. Monsieur Nicolas Keller. Madame Ludivine Ketterer. Madame Brittany Kilshore. Monsieur José Knusli. Madame Élodie Colère. Madame Marianne Laffolie. Monsieur Samuel Lamont. Madame Elisa Lassagne. Madame Charlotte Lorenz. Madame Marion Laville. Monsieur Gauthier Le Gavrian. Madame Julie Leleu.
Monsieur Esteban Liard, Madame Sophie Lecher, Madame Estelle Lugon, Madame Anouk Lucher, Madame Joy Luster, Monsieur Arnaud Lyon, Madame Floriane Maillard, Madame Daria Mapelli, Madame Andrea Marazzo de Silva, Madame Annika Margot, Madame Daphné Mathilde, Monsieur Michel Meyer, Madame Nathalie Merkel, alors, Madame Nathalie Merkel, Monsieur Michel Meyer. Ah. Madame Nathalie Merkel, Madame Marie Garance Meuvely, Madame Anna Michel, Monsieur François Mo Costabella, Madame Marine Mondon, Madame Maëlle Mora-Monteros, Madame Céline Moscardini, Madame Géraldina Mottini, Madame Julie Moutet, Monsieur Moulati Mouzati, Monsieur Rachid Naili,
Madame Morgane Nedelec. Madame Nathalie Neumark. Madame Marine Neury. Madame Hong Tuan Nguyen. Madame Sarah Nicolier. Madame Camille Niederhauser. Monsieur Clément Nussbaumer. Monsieur Armin Oboussina. Monsieur Thomas Hortmann. Et Madame Clémentine Ottino. Voilà, j'invite maintenant Monsieur Arnaud Lyon, délégué de Velay, à venir prononcer son allocution. Président. Bonjour. J'ai préparé un petit discours ici, là. Je vais essayer d'être rapide parce que l'école de médecine m'a dit de ne pas dépasser le temps. Je suis déjà en train de le dépasser, j'ai l'impression. Alors, chers professeurs, chers parents, chers grands-parents, frères, sœurs, ou que sais-je encore, tous les gens qui sont venus ce soir, mais surtout, chers camarades, je suis tellement heureux d'être devant vous ce soir. C'est incroyable, je vais vous dire, un jour dans l'année, de voir tout le monde aussi beau. C'est vrai que je me dis que j'ai souvent l'habitude de voir ma volée déguisée en toutes sortes d'animaux, en bateaux, en phares d'Alexandrie, ou parfois même en rien du tout, et plutôt que de voir des gens si élégamment vêtus, et au fond ça me va très bien comme ça, sinon on aurait fait HEC. Et du coup, on aurait réellement pu gagner plus d'1 million par année. Blague à part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnaud Lyon. J'ai eu l'honneur d'être président de l'association des étudiantes en médecine de Lausanne l'année passée. Et ce soir, c'est un honneur encore plus grand, qui est le mien, de pouvoir représenter ma volée pour un soir si incroyable. Ce soir, mesdames et messieurs, est un soir de fête. Nous recevons notre bachelor en médecine humaine. Quelle fierté! On peut se poser et le réécouter plusieurs fois, c'est beau. On reçoit notre bachelor en médecine humaine. Vous savez, c'est un peu comme un enfant qui fête son demi-anniversaire. Au final, tout le monde sait que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais au final, cet enfant, il est quand même content parce qu'il le fête avec ses amis. Et au fond, il a l'impression d'être beaucoup plus intelligent que ceux qui ont juste 1 an de moins que lui. Et il a l'impression d'avoir tout vécu alors qu'il n'a que 5 ans et demi. C'est un peu comme ça que je le ressens, c'est sûr. Un bachelor en médecine, ça change quelque chose. C'est vrai, peu importe la valeur que ça a, on peut en débattre, mais on a l'impression un peu de monter dans l'estime des gens. Quand on dit j'ai un bachelor en médecine, on reçoit des réflexions comme « Mais du coup, tu continues un master ou tu vas directement travailler à l'hôpital ?» Et là, je me dis, écoute, avec les connaissances de gars de 12 ans que j'ai en médecine interne et les connaissances par contre beaucoup trop avancées en tyrosine kinase ou autres protéines, je vais pas sauver beaucoup de vies. Mais bon, on est content. Et puis, c'est le même genre de personnes, vous savez, ces amis de vos parents qui vous disent « Mais la médecine, c'est difficile, non ?» Et vous leur dites « Oui, comme les autres facultés. Oui, c'est bien ce que je disais, c'est difficile. Mais toi, t'es une tronche, alors. » Oui, et puis, après, ils vous disent « Tu pourras nous soigner quand on sera vieux, ce genre de choses. T'es en combienième? Je suis en 4e année. Oh, mais parce que le plus dur, c'est la première, ça, on la connaît. » Et puis même si vous démentez cette fameuse histoire en disant qu'on s'enfile quand même 14 milliards de slides sur le cancer ou autre tous les jours,
On vous dira toujours, oui, c'est vrai, la première, c'est la plus dure. D'ailleurs, j'ai le fils d'une amie qui a passé du premier coup. Je sais pas si tu le connais, il s'appelle Adrien. En réalité, même si ça nous agace ce genre de choses, on est content d'être valorisé comme ça par les gens, et ils le font de bon cœur. On est conscient de notre propre incompétence, mais bon, on est hyper fiers, je crois qu'il faut le dire, d'être là ce soir, en costard de mariage et robe de soirée, pour se voir remettre le sésame. Et bien sûr, on joue tous avec ça, on est tellement contents qu'on nous demande notre avis sur des choses de la médecine. C'est incroyable, on a l'impression d'entrer gentiment dans ce cercle hyper mystique des médecins qui ont réponse à tout et à qui on fait une confiance totalement aveugle. L'autre jour, un ami à moi s'est fait mal au genou, il est allé faire une IRM au CHUV, et après il m'a envoyé à moi l'IRM en me demandant « Mec, t'en penses quoi ?» Alors déjà, premièrement, j'ai jamais eu de cours d'orthopédie, alors j'en sais rien de plus que lui-même. Mais en plus, le gars s'est fait examiner le genou par quelqu'un qui a dédié les 20 dernières années de sa vie au genou. Et pourtant, il me demande à moi de remettre en doute son observation. Mais bien sûr, j'ai pas dit je sais pas. J'ai dit ah, je suis tout à fait d'accord avec l'observation de mon confrère. Et ça passe, et ça passe. Au final... On est un peu des apprentis charlatans, c'est vrai, de temps en temps. Mais bon, ce soir, c'est notre soir, et je pense que c'est très important qu'on puisse se congratuler un petit peu. En 3 ans, on a appris énormément de choses. Et là, je m'adresse à mes camarades. J'aimerais qu'on prenne quelques petites secondes pour se remémorer tous ces bons moments, tous ces moments vécus pendant 3 années. Imaginez-vous que ça fait 3 ans, 4 ans pour une majorité d'entre nous, que nous sommes ici, que nous partageons les mêmes émotions, qu'on partage les mêmes moments. Tout est passé si vite. Pourtant, quand on y repense, j'ai compté 6 sessions de révision, 17 examens QCM, de très grande qualité d'ailleurs, soulignons-le, 2 Écosses, je me tourne vers Sylvie Félix devant moi, un week-end d'intégration, 2 week-ends de ski, un apéro de Noël, devenu d'ailleurs nationalement célèbre, faut-il le mentionner, un voyage de bachelor, et peut-être que j'en oublie, mais nous sommes toujours ici, et je crois que s'il y a bien une chose qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que si nous y sommes parvenus, c'est parce que nous l'avons fait ensemble. En entrant en médecine, chacun craignait l'ombre de la compétition, des faux polycopiés, des vols de notes ou autres que nous comptaient les rumeurs. Mais au final, s'il y a bien une chose que nous avons apprise après 3 ans de médecine, c'est que c'est main dans la main que nous avançons, et c'est tout de même nettement plus amusant. En 3 ans, ce sont des amitiés qui sont nées, des amours aussi. Parfois, la différence entre ces 2 concepts a été un peu floue. Mais ce sont aussi des prises de tête, des moments de doute, des sombres soirées, vous le savez, où l'on songe à tout arrêter. Au fond, la médecine, c'est un peu comme Secret Story. Sauf que la maison, c'est une bibliothèque, et que la voix, c'est ma pote Eva Vines qui brise le silence en parlant super fort pour te demander, pour la 500e fois, si tu savais que, oh, on peut avoir des thés gratuits à la cafette du CHUV. Et oui, pour ceux qui ne savaient pas, je vous annonce la nouvelle, ça fait plaisir. Ça me lance sur le sujet du CHUV, qui est le merveilleux endroit. Le CHUV, c'est aussi cet endroit où, quand on est arrivé en 2e des étoiles plein les yeux à l'auditoire César Roux, on nous a dit « Chères étudiantes, chers étudiants, ça fait extrêmement plaisir de vous avoir parmi nos collaborateurs. Et puis, en fait, ça serait pas mal si vous changiez d'auditoire et que vous ne reveniez plus trop par ici, en fait, en réalité. Et puis d'ailleurs, vous avez la chance incroyable de profiter de prix étudiants très attractifs à la cafétéria du CHUV, sauf en 3h30 et 16h30, bien sûr. Mais bien sûr, ça fait plaisir, je rigole. Au final de ces histoires de cafettes, on en a tiré du positif. Enfin, c'est plutôt Mao retraiteur qui en a tiré du positif. Je viens d'ailleurs d'apprendre qu'il s'était acheté une nouvelle Maserati, et ça me fait extrêmement plaisir. Non mais, on a vécu tellement de moments... Au final, on tire toujours du bon de tout ça. On a vécu tellement de magnifiques moments de partage à manger sur les escaliers de mon repos, vous le savez, et sur les petits rebords de fenêtres qui entourent la bibliothèque du CHUV. Heureusement, d'ailleurs, que ces rebords de fenêtres seront toujours là quand la bibliothèque aura disparu. Je parle beaucoup de bibliothèques, c'est vrai, vous me direz, mais pourtant, il faut qu'on vous avoue, chers parents, qu'on n'y est pas tant que ça en réalité. On est passé d'un très solide 60 heures par semaine au plus léger de la première année à un solide 1 heure par semaine au plus fort de la 3e année, et je le ressens un petit peu parfois. C'est vrai que quand on me demande le pK de l'acide trifluorométhane sulfonique, je vous dis sans pression que c'est 14,9. Par contre, on me demande ce que c'est une glycémie normale, je sors le Toronto, il y a peut-être un petit problème là-dedans, et je rigole, je regarde pas le Toronto, je regarde directement sur Wikipédia, c'est souvent... un peu comme ça que ça marche. Non mais on dirait que je suis fier de tout ça, bien sûr que non au final, et j'aurai le temps d'apprendre. Je crois que c'est important d'avoir une marge de progression, et vous le savez. Mais s'il y a bien une chose dont je suis fier ce soir, plus que jamais, c'est de m'avoler. Parce que ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous depuis 3 ans,
Et je pense qu'on peut tous se le dire, on peut tous regarder notre voisin et se dire c'est incroyable tout ce qu'on a vécu ensemble. Et même si cette année, on est nombreux, c'est l'année d'Erasmus, l'année mobilité, on est nombreux à être éparpillés un peu dans toute l'Europe, au final, je ne vois pas ça comme une tristesse d'être séparé de mes amis, mais plutôt comme l'avantage de pouvoir voyager dans toute l'Europe sans payer de logement, bien sûr. Je crois que la médecine, c'est ça, c'est aussi savoir voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. J'avais peur d'inverser cette phrase. En effet, de tous ces durs moments de révision, de tous ces moments de stress, à mon avis, ne restera au final que le joli souvenir des rires et des cafés partagés, ainsi que des phrases réconfortantes telles que « t'inquiète pas, moi non plus j'ai pas commencé » ou encore « j'ai rien compris non plus, mais tranquille, le frère d'un pote a eu ce prof, il est chill, Alexa ». Et pour tout ça, j'ai simplement envie de vous dire merci. Merci à l'UNIL, merci à l'école de médecine qui est devant moi, qui a su faire preuve d'extrêmement de patience face à nos caprices, face aux miens de temps en temps d'ailleurs. Et puis, bien sûr, merci aux parents, merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir et qui nous ont permis d'une certaine manière d'arriver à ce diplôme. Merci aux parents qui, au moment les plus stressants des révisions, nous ont soutenus à grand renfort de tisane et de t'as l'air fatigué, je t'ai fait à manger, ce genre de choses. C'est magnifique. Et puis merci à la grande majorité des professeurs, je pense que c'est important de le souligner, qui ont su mettre du cœur à l'ouvrage pour nous faire apprécier leur métier, dont on sent que très souvent c'est aussi leur passion. Et j'ai envie de le dire aux professeurs qui sont là ce soir, vous passerez le mot à ceux qui ne le sont pas. Et voilà, ce sont des gens qui ont su nous donner le goût de la médecine que nous avions déjà, je pense. Mais surtout, j'ai envie de dire un grand merci à nous. C'est incroyable ce qu'on a fait. Il reste encore 3 ans à tirer de tout ça. Bonne chance et excellente soirée à vous. C'est pas fini, restez là. Voilà, donc on peut passer à la remise des diplômes au 3e groupe d'étudiants. Donc j'appelle tout d'abord Monsieur Jérémy Padoua. Madame Flora Pajatitaj. J'ai mal prononcé le nom. Non, j'ai compris. Monsieur Raji Palaya. Monsieur Mathieu Pachot. Monsieur Blaise Pellegrini. Madame Cindy Pereira Portela. Monsieur Johan Perez. Madame Solène Perret. Madame Claire Perriard. Monsieur Henri Perrin.
Monsieur Diedrich Pfeiffer, Madame Juliane Piergiovanni, Monsieur Luis Piolino, Madame Rosalie Pitlou, Monsieur Anthony Pittet, Madame Lisa Pontigia, Monsieur Livio Rama, Monsieur Maxime Reichenbach, Monsieur William Reis da Silva, Madame Juliette Renaud, Monsieur Juan Sebastián Rogero, Madame Aurélie Rosa, Madame Aurélie Rubati, Madame Léa Roulin, Monsieur Aurélien Rovero, Monsieur Sacha Rutkowski, Madame Monica Sabao, Monsieur Mathieu Saber, Monsieur Julien Sandmayer, Monsieur Jonas Sangra, Monsieur Théo Sartoretti, Madame Melissa Schneider, Monsieur Majoun Chala, Madame Marilou Sig, Madame Amrita Singh Virk, Madame Artiga Sritaran, Monsieur Alexandre Stahl,
Madame Roxane Stahl. Madame Katja Steinfeld. Monsieur Raphaël Stoffel. Madame Noémie Studer. Madame Rama Sultan. Monsieur Valentin Tamaro. Madame Pauline Tassotti. Monsieur Kenji Taylor. Monsieur Guillaume Thévaux. Madame Fanny Teita. Monsieur Morgan Toffel. Madame Aïcha Touré. Monsieur Maxime Troyer. Madame Léa Truong. Madame Valentina Urbano. Madame Oriana Urfer. Madame Céline Voté. Monsieur Colin Vendramy. Madame Valentine Verdon. Madame Camille Verly. Monsieur Maël Vicario. Madame Veronica Viola. Monsieur Adrien Weber. Madame Isia Wamst. Monsieur Jonathan Vasser. Madame Eva Weins. Monsieur Alain Witzig. Madame Laura Wüst. Monsieur Joachim Zand. Et Monsieur Eric Zandirad.
Voilà, très bien, on a terminé donc la distribution des bachelors. Donc on va laisser maintenant la place aux étudiants. Alors je maintiens l'illusion que j'ai joué. Soundcheck. Globalement, ils sont censés se mettre beaucoup plus là. Les gens, décalez-vous, ça va pas, il y a un énorme trou là-bas. T'as ton micro, toi ? Ils sont allumés, hein, c'est bon. Je sais pas comment on doit se mettre. Je sais pas, mais il y a une fille qui a fait un message sur Facebook. Attends, il faut vraiment que je vois les paroles par contre, parce que sinon on va pas s'en sortir. Désolée. Hey Claire, viens par là, non? Comment? Ah, mais tu veux voir les paroles là? Ah oui, tu vois. Ah oui, bah, on les fait là, non? Moi, je voudrais regarder les filles. Hein. Ah, il marche pas. Donc on n'est pas prête là. On recule. On s'enfonce dans le mur. T'oublieras pas de tourner. Ouais, attends, on va l'ouvrir. J'ai étudié 3 années sans répit, jour et nuit, pour réussir. Eh oui. Pour remplir Oh oui. l'UCL. Sans oublier, Oublions. Jamais dans. la course contre le temps. Mes amis, mes études, les emmerdes. Accord perdu, Accord paumé. j'ai couru, J'ai sprinté. assoiffé, Déshydraté. desséché, vers le barbite, Le barbite. des couloirs pour un soir. Pour un soir. Le reste du temps, à la maison, marié à NF KPP. Mes amis, mes études, les emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Mes études, c'est plein d'incertitudes. Mes emmerdes, c'est un macrophage. Des études chronophages, mais des années heureuses. Pour être fier, Oui, fier. je suis fier. Oh, très fier. Dans ma poche, c'est pas moche. J'ai un diplôme, le plus vaut-il vraiment? Ça ne sera Oui, c'est que navrant. dans 3 ans Et pas avant. qu'on saura soigner une grippe. Mes amis, mes études, les emmerdes. La 4e, cette année, éclatée, divisée. Chacun vit son côté, sa propre espace. Assis à roue, L'auditoire cette fois. au Pérou, Où la roue tourne. t'inquiète, on se retrouve en 5e. Mes amis, mes études, les emmerdes. Mes amis et moi, on se comprend. Les études vont passer au vite. Les vrais emmerdes sont à notre part. Pour profiter maintenant de l'insouciance qui nous reste. La latte, des bactéries, des végétièdes, de l'ADN dans les botites.
Alors voilà, vous m'entendez? Alors voilà, on arrive au terme de cette cérémonie de remise des bachelors. Je remercie en tout cas tout le monde, tous ceux qui ont participé à cette réalisation ce soir. Peut-être on ne va pas se le cacher. Comme le disait Arnaud Lyon tout à l'heure, je crois que c'est la meilleure volée de bachelor qu'on ait jamais eue. Qu'on n'ait jamais eu. Voilà, vous voyez bien que c'est la meilleure volée qu'on ait jamais eue depuis l'année dernière. Alors je vous invite tous à arroser ça pour un apéritif qui se déroule juste à côté, à l'Amphipôle, sauf erreur. Alors voilà, je vous propose encore de leur faire une ovation gigantesque et toutes nos félicitations.